Salut les potos. Allez, une petite vidéo aujourd'hui, donc j'espère arriver à vous montrer ma technique de semis en caissette. Voilà, donc là aujourd'hui ça va être des choux, des choux kale, avec une variété donc rotter. Le dernier mot je le connais pas, Grunkohl, voilà, mais bon je les appelle des choux kale rotter. Le chou kale c'est un chou qui est, dont nos petits anglais sont hyper friands. Hein, c'est un chou qui n'est pas paumé. Donc des feuilles, des belles feuilles à consommer qu'on pourra donc manger, eh bien, soit crues, soit légèrement cuites hein, pour pas abîmer la feuille en elle-même. Voilà, allez, là n'est pas l'intérêt, de toute façon, c'est vraiment de vous présenter ma méthode de semis. Voilà, donc pour ça, eh bien, j'ai besoin de terreau, bien sûr. Je vous le montre, terreau universel, utilisable donc en agriculture bio. Voilà, c'est du terreau hyper grossier. Je l'ai pris d'une grande surface à côté de chez moi en jardinage. Voilà, il est vraiment grossier. Donc voilà, donc l'idée, on commence par prendre du terreau bio pour pouvoir faire donc nos semis. J'ai donc mis mon terreau donc, dans ma petite cassette qui est ici. L'idée est un petit peu eh bien, de l'étaler sur ma table, histoire de retirer tout ce qui va être un petit peu gros bout, vous voyez, des bouts de branches comme ça. L'idée c'est de... Hop là. Je suis en même temps, excusez-moi. Donc d'enlever tout ce qui est gros bout, un petit peu gênant. Je vous dis des bouts de bois, enfin voilà, tout ce qui peut être... J'essaye de vous en trouver, mais comme par hasard... Voilà, des petits bouts comme ça, ils n'ont rien à faire dans nos semis. Donc bon voilà, l'idée c'est de les supprimer quoi. Voilà, une fois que j'ai bien vérifié, hop, je mets ça sur mon tas et toc, voilà. Ensuite, donc là j'ai mon terreau donc, où j'ai supprimé toutes les grosses impuretés. Je vais donc le placer dans le fond d'une caissette. Hop là, et je vais tout remplir. Peut-être pas jusqu'en haut, mais au moins une bonne partie. Donc nous voilà avec environ 5-6 cm de terreau dans la caissette. Je pense que ça suffira amplement, sachant qu'on sera obligé de bien sûr de repiquer plus tard tous ces plants qui vont arriver. Donc un petit clin d'œil sur la caissette en elle-même. Alors pas besoin d'acheter des trucs dans le commerce à je ne sais combien. Toutes mes caissettes, je les récupère sur les marchés auprès du poissonnier local qui tout simplement lui récupère ces caissettes là avec ses poissons à la criée ces caissettes eh bien il les jette. Donc soit vous allez dans les poubelles qui sont aux abords des marchés, soit vous demandez directement au poissonnier qui vous mette ça de côté. Il s'en fera un malin plaisir, ça lui évitera un aller-retour jusqu'aux poubelles et vous les filera sans aucun souci. Elles ont un super point, ces petites caissettes, c'est qu'elles ont des trous dans les angles. Et donc elles vont pouvoir éliminer tout ce qui est surplus d'eau. Voilà, donc c'est très pratique. Il y en a qui ont des couvercles. Je vous conseille de conserver les couvercles aussi. Ils peuvent servir quand vous avez des petits godets ou des choses comme ça. Vous les placez à l'intérieur sur les couvercles. Donc petit clin d'œil à la caissette. Hein, on n'achète pas, on va au poissonnier. Donc l'idée va être d'étaler votre terreau au mieux dans la caissette, hein, bien sûr. Donc ça c'est relativement simple. Donc on va pas forcément tasser ce terreau, bien sûr. Voilà, moi j'ai une petite planchette, voilà, toute simple. Et je tasse un petit peu mon substrat. Mon terreau, pardon, encore une fois, je l'appelle substrat terreau, c'est un petit peu les noms, enfin bref. Et voilà, je tasse un petit peu, ça suffit amplement. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est tout bête. Voilà. Et donc, eh bien, j'estime, moi, vu que ce n'est pas forcément du terreau à semis, donc qu'il va falloir donc une petite pellicule vraiment de terreau hyper fin sur le dessus. Donc je vais tout simplement reprendre du terreau, le tamiser et appliquer cette petite couche fine. J'ai donc placé un tamis sur ma caissette. Donc bien sûr tamis à petite maille vu que je cherche à avoir vraiment quelque chose de très fin. Et donc j'ai placé mon terreau dans mon tamis.
On va donc tout simplement passer tout notre terreau à travers le tamis pour avoir notre petite couche super fine sur le dessus du terreau qui est dans la caissette. Je vais donc terminer de tamiser en secouant au-dessus mon tamis, histoire de vraiment avoir quelque chose de propre. On voit bien ce qui reste à l'intérieur du... Je pense que vous n'allez pas forcément voir à l'image, mais on va avoir beaucoup de fibres qui vont rester en fait dans le tamis, hein, la fibre du terreau. On a vraiment que les fines particules qui sont tombées dans la caissette. Hein, c'est vraiment du tout petit terreau. Voilà, donc j'ai bien recouvert donc le dessus de ma caissette, et donc je vais juste, donc c'est histoire de vraiment niveler le dessus. Je n'appuie pas, c'est vraiment je pose ma petite cale de bois sur le dessus du terreau. Hein. Il n'y a aucune pression exercée. Voilà. Et donc là, on peut voir que j'ai vraiment... ah, il y a un petit craquage là-haut. Hop. C'est du direct. Et donc, voilà. Donc j'ai quelque chose vraiment, on va dire un lit de semence qui est super propice à recevoir mes graines. Je vais désormais pouvoir faire mon semis. Là, la chose est que cette caissette est relativement grande pour la quantité de choux que je veux semer de cette variété. Donc cette caissette, moi je vais la diviser en deux. Donc je vais me faire un repère, tout simplement. J'ai ce petit bâton que je vais passer donc au milieu de la caissette. Et donc je vais faire un premier semis d'une variété sur ce côté-ci et faire un deuxième semis d'une autre variété de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Hein, je vais optimiser ma zone et mon terreau. L'intérêt, bien sûr, donc de faire ce semis en caissette, eh bien, je vais pouvoir simplifier, je n'ai pas à remplir chaque godet, etc. Avoir le pari de, si je mets une graine dans un godet, est-ce que cette graine-là va lever? Et donc, j'aurais fait, si elle ne lève pas, j'aurais fait un godet pour rien. Voilà, donc l'idée, c'est tout simplement de faire germer ici nos graines et de ensuite voir ce qui a germé et donc de les reprendre une par une. Et on va les repiquer, donc, effectivement, en godet ou parfois même directement en pleine terre. Donc pour ça, je vais faire pour nos chouquels, je vais faire effectivement donc un semis très clair. Hein. Moi, j'en veux pas 80 au jardin, donc faites attention à ça. Hein, ça sert à rien d'en faire de trop, vu le prix des graines. Donc voilà. Donc moi, je vais faire un semis assez clair, à l'aide tout simplement donc d'un petit semoir. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, si vous pratiquez. Donc j'ai placé donc toutes mes graines de choux à l'intérieur de ce petit semoir. Alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur des grosses graines, on est vraiment sur de la toute petite graine et la manipulation peut être compliquée des fois. On peut en égarer, on peut en replacer dans le terreau, je parle admettons dans ce terreau-là, en faire tomber à côté, enfin voilà. Donc pour la maîtriser au mieux, moi j'ai un tout petit semoir et donc vous voyez il est gradué tout autour et on va avoir tout simplement différentes tailles de trous pour sortir la graine. Donc là je vais l'adapter à ma taille de graine et je vais tout simplement procéder donc à mon semis. Voilà, donc ici j'ai déjà procédé à mon premier semis. Hein. On voit toutes les petites graines qui sont donc dans la partie basse. Et donc la partie haute, je vais donc procéder à mon semis. Et alors je vais tout simplement faire glisser mes graines. On les voit tomber au fur et à mesure donc sur mon terreau. Voilà. Alors je vous avoue, je vais arrêter de filmer, ça va être beaucoup plus simple pour le faire. Voilà, donc j'ai fini, j'ai mis donc des petites graines, on les voit un petit peu partout. C'est effectivement, je les ai mis un petit peu plus clairs sur le haut que sur le bas. On verra bien, il n'y a pas de problème. Alors ma deuxième variété, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, j'ai tout simplement fait donc des choux Bruxelles. Hein, ceux-là c'est de Rosny, donc mais voilà, choux Bruxelles. Donc on verra. C'est parti, on continue donc et désormais on va remettre un petit peu de terreau fin sur le dessus pour venir donc couvrir nos graines. Donc même opération que tout à l'heure, hein, je replace mon terreau dans mon tamis et je vais tout simplement donc recréer le même petit lit que tout à l'heure de terreau fin par-dessus mes graines.
Hein. Allez, vu la taille des graines, je pense que je vais mettre de l'ordre de 2-3 mm de terreau fin par-dessus mes graines. Voilà. Allez, c'est parti, je tamise tout ça. J'ai fini de tamiser donc mon terreau par-dessus mes graines. Je vais donc un petit peu bouger mon bâton pour tout simplement... Alors je vais le mettre au bout pour avoir mon repère. Mais je vais donc revenir avec ma petite planchette et venir donc vraiment la tasser par contre mon semis et donc vraiment tasser le dessus. Hein, j'appuie pas non plus comme un fou, mais voilà, histoire de tasser un petit peu cette cassette. Voilà. Et hop, c'est fini. Et pour arriver à mémoire, je replace mon petit bâton au milieu. Et c'est parti, mon kiki. Bien sûr, pensez aux étiquettes de semis, hein, toujours plus pratique donc d'identifier un petit peu ce qu'on vient de faire et donc les repérer par la suite donc dans votre pépinière, serre, intérieur de maison, enfin peu importe là où vous allez les mettre. Voilà, donc mon semis en cassette est terminé. J'ai donc identifié mes deux variétés et je vais pouvoir donc légèrement brumiser le dessus directement moi au jet d'eau. J'ai une pomme qui me permet de faire ça. Et donc voilà, comme un peintre en carrosserie presque, dis donc. Voilà, je vais tout simplement humidifier le dessus du terreau, hein, histoire qu'il se colle, qu'il bouge plus. Et voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, j'ai des bacs de récupération d'eau. Et alors ça pourrait être n'importe quelle autre chose, hein. Moi, je vais me simplifier la vie. Tout simplement, je vais mettre ma terrine donc à flotter à l'intérieur et l'idée va être que l'eau puisse s'infiltrer donc par les angles que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, hein, et donc va mouiller tout simplement tout l'intérieur de la caissette par absorption par le bas progressivement et donc va mouiller tout le terreau. Voilà, je vais le laisser au moins, j'avoue que je le fais au poids quand je la relève, voir si c'est bien lourd et donc bien imbibé d'eau, mais je vais au moins le laisser 2 heures, 3 heures, voire même peut-être plus dans l'eau, comme ça, pour que ça puisse bien s'imprégner d'eau. Il y a du vent, il y a de la pluie. Je vais le couvrir, histoire de ne pas avoir de problème de gouttes d'eau qui pourraient tomber s'il pleut vraiment sur mon semis et venir donc faire vraiment des gros trous sur le dessus en fait du semis, de la caissette, quoi. Voilà. Donc c'est parti, on laisse ça quelques heures et puis on reprend ça tout à l'heure. Et voilà, donc 2 heures plus tard, eh bien, je reviens vers ma barquette et donc eh bien, je l'ai soulevée pour voir. Effectivement, je l'ai trouvé vraiment bien lourde, donc j'imagine que l'absorption de l'eau a été faite. Et donc là, tout mon terreau à l'intérieur est bien humide, et donc je vais pouvoir ressortir donc la caissette. La déposer par terre sur cette grille, elle va pouvoir s'égoutter tranquillement. Et puis voilà, je vais pouvoir ensuite donc la rentrer au chaud pour que puisse se faire la levée donc, de ces petits choux. Voilà, donc écoutez, on a fini nos semis de choux. Pensez bien que tout simplement ces semis-là peuvent être appliqués à plein de variétés différentes. Vous pouvez faire donc des tomates, vous pouvez faire des poivrons, des aubergines, vous pouvez faire vos salades comme ça, vous pouvez faire vos poireaux, vous pouvez faire, enfin il y a une multitude de choses à semer en barquette. Attention, on peut aussi appeler ça donc terrine, hein, se faire des semis en terrine. Barquette, caissette, enfin voilà, il y a plein de noms. Sachez que ce sera toujours le même rendu au final, quoi. On aura donc une levée de semis à peu près homogène sur notre terrine, et donc on pourra ensuite repiquer donc tous nos petits plants, voilà, qui auront levé. Écoutez, je pense que j'oublie rien pour l'instant. Et puis bien sûr, je vous montre l'évolution de tout ça plus tard, comment ça lever et comment je repique le tout. Voilà, je vous dis donc à bientôt et puis voilà, profitez bien, bonne fin de confinement.
parce que visiblement on s'en rapproche. Et puis à très bientôt. Et puis franchement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Allez, bye bye tout le monde, salut les potos!